Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de carreaux incassables. Une fois de plus, parce qu'il y a des choses qui sont clairement pas au clair. Pourquoi j'ai pas utilisé le grand blabla carreau incassable dans le titre? Simplement parce que je n'utilise pas des mots-clés pour me différencier des autres et pour ne pas que les gens s'immiscent dans la chose quand ce sont des gens qualifiés, consciencieux, plus qualifié que moi surtout, ça me fait toujours plaisir. Ça, il y en a plein évidemment, je suis loin, très très loin d'être le meilleur. Surtout que j'en ai pas la moindre envie. Mais surtout ça. Mais quand ce sont des guignols et des charlatans, moi ça m'embête. Parce que ces gens-là attirent de ce fait, en fait ils grattent ton titre, parce que ça fonctionne. Tu as créé un nouveau mot-clé en fait. C'est quand même la preuve que t'es bon quelque part. Ah, ça marche pas, mes chevilles gonflent pas, j'ai toujours pas plus de tours de mollet. Donc, on revient à ça. Qui donc attire des gens chez eux et quand ils font n'importe quoi, ça pose problème, évidemment. Carreaux incassables. Nous avons donc maintenant des carreaux alsaciennes. Laissez-leur le temps de tout finaliser, mettre en place. Ils ne s'attendaient pas à une vague pareille, mais je les avais prévenus. Mais bon, donc ça se met en place pour les aider. Vous pouvez tous, à tout moment, quand vous avez un véhicule neuf, alors ça ne va pas avec des carrosseries qui ont été peintes par après. Ils ont testé sur des carreaux qui sont comme cette carreau de Serpent ici, ou de Traxxas par exemple, qui utilisent des peintures plus ou moins, quand c'est des RTR, on a l'impression que la peinture est thermolaquée dedans, ou dans le moule, on ne sait pas. Surtout chez Traxxas, là c'est vraiment, la peinture tient vraiment bien chez Traxxas, tu peux la rayer évidemment et tout, mais elle tient bien. Certaines autres un peu moins. Donc quand tu as des carreaux neufs, ou même si elle n'est pas neuve mais qu'elle est encore en état, je t'invite à contacter donc Elsace RC Body ou Body RC, ça c'est dans leur, tu trouveras hein, je pense, sur Facebook, ils ont fait leur propre chaîne YouTube aussi, pour qu'ils aient un point de contact tout simplement. Ils n'auront évidemment pas le temps de faire peut-être une vidéo de chaque carrosserie détaillée avec les mesures et tout, ce que je les invite à faire, mais ce que je les invite à faire évidemment, Thomas et Jean, chaque fois que vous avez fait une carreau, vous faites un tour à 360, vous faites la vidéo avec les dimensions exactes, et vous me transmettez la vidéo. D'ailleurs à tout le monde, grâce à Patapouf, on a découvert un truc, merci RC Patapouf, c'est utiliser Smash pour m'envoyer des fichiers zippés, parce qu'il n'y a pas de limite, alors que 8 transferts on est limité à 2 Go, sur Smash on n'est pas limité. Vous pouvez utiliser Smash pour m'envoyer des vidéos, que je peux diffuser ensuite sur la chaîne. Évidemment seront diffusés sur la chaîne avec les liens de Elsace RC Body en dessous pour que tout le monde les trouve facilement. Pub gratuite, c'est toujours bien. Donc vous pouvez à tout moment les contacter. Je vous invite après par Mondial Relais à envoyer votre carreau chez eux. Comme ça ils peuvent la mouler, si évidemment il y a de la demande. Si c'est des carreaux uniques ou machin, c'est pas intéressant. Faut faire le moule, le gabarit, le machin, ça coûte des sous. Donc il faut derrière quand même que ça soit rentable pour eux, ils ne sont pas là pour perdre de l'argent, c'est normal. Après il y a peut-être moyen, genre si c'est vraiment une carrosserie d'un modèle qui a disparu que tu veux absolument la faire, tout est possible, il faudra par contre payer le prix, c'est sûr. C'est normal. Si moi maintenant j'ai une carrosserie ici que je veux absolument refaire, mais que je sais très bien que personne n'en voudra, et qu'il n'y aura pas de vente derrière, et ben, quand ils me diront écoute c'est tant et tant pour le moulage, le machin, on a fait le cadre, on a mis une demi-journée, une journée pour le faire, on a fait 3 essais à vide pour réussir à faire le bon moule, tu vois, ça va te coûter une journée de main d'œuvre. Mais si tu la veux absolument, et bien c'est comme ça, tout un coup dans la vie. Donc tu envoies ta carreau, ils peuvent te la mouler, la refaire pour tout le monde, tu recevras à retour ta carreau, plus une incassable, et tout ce que tu auras réglé, enfin ça il faudra voir avec eux, je pense que ce serait quand même sympa de leur laisser le prix du matériel. Donc moi je vais leur faire arriver une SC Spider Serpent, parce que j'aime beaucoup cette carrosserie. Beaucoup de ressemblances avec la Black Hawk de chez Proline. Oui, notamment quand même un peu différent ici sur l'arrière. Et elle est très large cette carreau. Et bougez pas,
parce que dans cette vidéo, on va aussi parler de certaines choses. Il y a des gens qui n'ont pas compris en fait qu'il y a des carrosseries de disponibles ici au garage en stock. On a, hop là, il nous en reste quelques-unes. Il en reste, ça ne veut pas dire qu'on va les brader et qu'on veut les débarrasser, les mecs. Hein. Faut pas non plus, hein, tirez pas sur l'ambulance. Je suis débrouillé pour que vous puissiez avoir des carreaux à des prix intéressants. La remise qu'on a en achat groupé est répercutée sur le nombre total et surtout sur les petits carreaux. Parce qu'évidemment de Russie, c'est les frais de port qui plombent Evgeny. Il y a les délais aussi, soyez pas pressés. Si vous êtes pressé, si vous voulez tout pas cher, vous êtes pressé. Donc en plus, il faut que ça soit peint et qu'il y a des stickers dessus. Ça n'ira jamais, les mecs. Hein. Donc ça, c'est la Blacko. Il m'en reste une grise si quelqu'un est intéressé. Pour tout ce qui est rallye, pour l'instant, on n'en a qu'une. C'est la Bowler. Celle-là aussi a été transmise à Elsace RC. Ils vont nous la faire aussi. Elsace RC fait des carreaux en noir principalement. Peut-être une ouverture sur du blanc, à voir. Ensuite, la qualité du blanc et le moulage qui vont réussir à nous faire. TMT Hobby, donc Cannes, fait aussi du noir et une espèce de blanc transparent. On a un allemand aussi. J'essaierai de mettre tous les liens sous la vidéo de tout ce qui est carreaux incassables. Donc on en a déjà 4 au moins qui font des carreaux incassables. On attend Bexente. Et par contre, ils font du noir et principalement du blanc. Ce qui reste, l'énorme avantage de Evgeny, c'est les couleurs. Donc, par le garage, vous aurez les carreaux Pro Body, vous aurez les carreaux Elsace RC. Donc Elsace RC principalement pour tout ce qui est noir et tout ce qui est blanc. Et pour toutes les couleurs, ça restera Pro Body. Donc comme dit, l'avantage Elsace, c'est ça sera dispo plus rapidement. Et on aura des frais de transport, évidemment, des coûts bien moindres, puisqu'ils peuvent systématiquement m'amener le stock. Et c'est évidemment plus intéressant pour eux quand on fait des grosses commandes. Donc je vous invite aussi, surtout ceux qui sont dans les clubs, les mecs, faites le tour de votre club. Prenez des notes, montrez les vidéos gars, montrez ce qui est possible de faire, ce qui les intéresse. Encouragez les gens aussi, beaucoup de gens paniquent encore sur les supports carreaux. Il faudrait maintenant leur livrer la carrosserie, les supports, les stickers et de la peinture. Tout ça évidemment pour 30 balles. À un moment ça coince, ça fait un gros cumul. Les gars qui font les carreaux, ne peuvent pas encore se concentrer sur le reste. Ceux qui font les stickers, c'est pareil. Ceux qui font les peintures, c'est pareil. Moi je vais essayer, comme j'ai dit, de faire passer toutes les carreaux donc chez Elsace RC, de Elsace RC chez Mass Impression et Little Car Addict, pour qu'ils puissent travailler dessus pour les stickers. Et ensuite, c'est à vous d'aller faire vos courses. C'est-à-dire, vous choisissez la carreau, noir ou blanc chez Elsace. Si vous voulez des couleurs, ça sera des Russes. Les stickers, évidemment, on ne va pas faire des stickers précisément pour chaque modèle. On va essayer de faire une espèce de truc un peu universel. Donc, des feux, des phares de SC ou autre. Little Car Addict a déjà des feux et d'autres phares en stock qui peuvent vous faire des planches de différents feux. Ça sera plus intéressant pour les gens. Donc vous commandez votre carreau, vous commandez vos stickers, et ensuite c'est à chacun de faire soi-même. Pour les plots de carreaux, faut de l'imagination, les mecs. Moi j'utilise souvent les Proline rallongés pour Summit, les Secure Lock, parce qu'en les chauffant, tu peux les plier, tu peux les tordre de gauche à droite, d'avant en arrière, donc il y a moyen de te fixer cette carrosserie proprement. Sinon c'est un shortcut, si tu utilises une carreau de shortcut, tu n'as rien à faire, mais pour adapter notamment la Bowler ici, que ce soit sur un shortcut ou un buggy ou autre, évidemment, sur un shortcut, il faudra des plots longs. Donc, tu prends les plots longs Proline ou autre chose, ou de la tige nylon, montez-les de préférence fixe, et évitez les grosses fixations lourdes en ferraille avec des trucs qui... Il faut que ça puisse bouger. La ferraille, évidemment, tu vas me dire, tu peux pas trop épais, ça se tord, mais chaque fois que tu vas traverser, ça va être tordu, il va falloir redresser, ainsi de suite. Ça va forcer sur les tourelles, donc il faut que ça soit monté flex, c'est clair. En buggy, ça passe bien, puisque la tourelle de suspension arrière du buggy va déjà relativement loin sous le toit. Après, il faut fouiner un peu aussi chez les constructeurs. Il y a des constructeurs, notamment à Arma, tu peux profiter chez Arma, ils font plein de plots qui se fixent sur la tourelle vers le haut, vers le bas. Maintenant, ils font des réglables. On a les plots, par exemple, de Creighton 8S. Alors là, mon kiki, regarde. Tu vois, il faut avoir un peu d'imagination. Après, c'est sûr, tu vas dépenser, tu vas acheter, et ensuite, il faudra l'adapter coûte que coûte, parce que tu ne vas pas acheter 15 000 sortes de supports différents, et tu vas t'ennuyer avec. Ça peut se fixer par le devant, ça peut se fixer sur le côté. Évidemment, après, si tu fixes qu'un seul point, ça va bouger. Donc, il faudra se débrouiller un petit peu.
Tu vois, ce genre de choses. Tu as plein de constructeurs qui font plein de supports comme ça. Donc, faut trouver. Tu ne trouveras pas les dimensions de ces choses-là, c'est sûr. Pour les carreaux, fripouillez-moi en... Enfin, surtout fripouille. Je vous invite tous à remercier Rafouille, qui s'est tapé le boulot de faire toutes les photos, toutes les mesures, les peser. Avec le tyran-manie derrière qui lui tire les oreilles, t'as pas pesé, t'as pas pris la bonne mesure. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pas de ce sens-là. Ah, j'adore ce job. J'adore ce job. Et qui a donc créé une page. On attend, on n'a pas encore eu le temps de finaliser la chose, il faut qu'on se voit pour en discuter, machin. Faut aussi, surtout, disons ce qui est. Ce qui traîne, c'est Mani, qui n'est pas du tout au point informatiquement, qui doit absolument se mettre dedans, voir comment sa propre page fonctionne. Cette page sera... ce ne sera pas un site de vente. On aura les photos des carreaux, les dimensions, les suggestions. Tout ce que j'ai testé sera noté en dessous. Je pourrais vous dire, j'ai testé sur cette voiture, je suis sûr que ça va dessus. Je mettrai en dessous les supports utilisés et j'invite tous ceux qui montent des carreaux incassables, qui ont monté des carreaux incassables, à partager aussi du coup sur cette vidéo les systèmes de fixation que vous avez utilisés principalement, sur quel modèle, pourquoi, comment, etc. Il y a plein d'astuces, c'est du modélisme, c'est pas du clé en main, il faut faire soi-même. C'est le but, c'est que chacun ait un modèle personnalisé à sa sauce. Si tu veux que du RTR, du tout fait, du pain, tu poses dessus, tu mets les clips, tu roules, ben, tu achètes les trucs d'origine. Tu peux pas tout avoir. Certains râlent pour les prix. Je peux comprendre, évidemment, c'est plus cher qu'une carreau d'origine. C'est tout à fait normal, puisque ta carreau d'origine... Ok, en SC, si tu roules soigneusement, je ne dis pas, tu tiens l'année. Si tu roules un peu plus fort, 3 mois, 6 mois, elle est en vrac, elle est réparée de partout, ça va pas. J'ai une carreau incassable de X-Max, ça fait 3-4 ans que je la trimballe, elle a fait des kilomètres sur le toit, elle n'est toujours pas foutue. Donc l'investissement vaut la peine. Évidemment, c'est teinté dans la masse, tu n'aimes pas forcément la couleur, tu préfères avoir quelque chose de comme ça, je comprends tout à fait, mais il faut choisir, tu ne peux pas tout avoir. Soit tu roules fort, tu rentres chez toi, tu mets ta belle carreau, qu'on peut aussi d'ailleurs, si tu envoies ta carreau chez Elsa CRC, quand on envoie ensuite chez Masse Impression ou Little Car Addict, on peut aussi la faire passer chez LB Painting directement. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour toi. Donc, tu as ta carreau, si tu as reçu une carreau non peinte, elle fera le voyage Elsa CRC. La carreau incassable va aller ensuite chez Masse Impression ou Little Car Addict. Et ta carreau non peinte peut aller directement chez LB Painting pour une peinture et revenir chez toi. On y joindra évidemment, comme dit, une carreau incassable, comme ça tu récupéreras une carreau peinte plus ta carreau incassable. Ça, c'est les choses que tu peux faire. Par contre, évidemment, ça prend du temps. C'est du loisir, c'est pour le plaisir. Ne vous gâchez pas le plaisir à vous dépêcher et à faire trop fort. Donc moi déjà, ces deux-là, je vais les faire suivre. Ça, c'est un truc chinois, pas cher. C'est pas d'une grande qualité, ça éclate vite, mais ça va être sympa pour mouler. C'est une carreau, regarde, ça ressemble énormément à du slash. Il y a juste la petite prise d'air en plus ici, une petite modif à l'arrière. Parce que tout le monde n'aime pas non plus, tu vois, là regarde, quand elles sont posées, là on a les ailes extrêmement découpées, la carreau est plus haute sur l'arrière et tout. Il y en a qui préfèrent ça, évidemment. Les carreaux incassables sont livrés en principe avec tout le moule pour permettre une chose très simple. Ça aussi, il y en a plein qui me disent ouais, mais je la veux découper. Mais il n'y a pas que toi au monde, il n'y a pas que toi. Imagine si nous on s'amuse à découper toutes les carreaux, si je fais 100 carreaux ou 200 carreaux à l'année, le temps que je vais perdre à tout couper pour tout le monde. C'est très simple à couper avec des ciseaux à l'excellent, avec du cutter, avec un fil à couper le chaud. Prends-toi le temps, fais-le proprement, ne te dépêche pas pour marquer les plots. Tu mets du Tipex sur tes plots, tu poses ta carreau propre au milieu et tu auras les empreintes de où tu perces. Là, en fonction de ça, tu prends de quoi mesurer et tu regardes si tu es bien à bonne distance, donc équidistant, en largeur et en longueur, pour que ça se pose bien sur ta carreau. Les ailes, je te conseille de ne pas faire la découpe totale tout de suite. Tu coupes un petit peu et ensuite tu ajustes d'avant en arrière, puisque ces carreaux peuvent être montés sur plein de modèles. Ça à la base, ça se monte sur Shortcurse Indice, ça va très bien aussi sur Buggy. Les Buggy sont un petit peu plus larges, les roues sortent plus, donc il faut couper un peu autrement. Si tu roules avec des roues de Shortcurse ou des roues de piste ou de rally game, ça va super bien parce que les roues sont petites. Quand tu mets des roues de Buggy qui sont grandes, tu vas devoir découper beaucoup, ça ne sera pas forcément beau, donc c'est à chacun de voir. Ça c'est pareil. Ce genre de carreau de SC se monte très bien
si tu laisses la jupe avant, sur de la GT 1.8 ou Rally Game 1.8, en attendant qu'on puisse avoir assez de carrosserie. C'est en cours, on va organiser la chose. On va organiser des carreaux de rallye pour les transmettre Elsa CRC pour qu'ils puissent nous faire ça. Tu peux garder tout le pare-choc devant. Tu peux descendre assez bas la carreau sur des GT parce qu'il n'y a pas de tourelle. Sur les rally games, évidemment, parti sur des buggy. En short sur le souci de la grande tourelle de suspension ici. C'est pour ça que généralement on préfère utiliser celle-là. Ce qui va bien, c'est la Slash Robbie Gordon sur les rally games, puisqu'elle a. C'est un break quasiment, on peut dire. Donc ça va aller bien. Ensuite, hein, tu es en train de lorgner sur ma machine. Ça fait pas, la vidéo va arriver. Niveau taille aussi, on a un peu tout ce qu'on veut. Ça, c'est du Arma granit. C'est fin parce que les MT110 sont pas très larges, donc il faut que ça passe entre les roues. On a une certaine longueur. Il y a aussi la Big Rock 3S. Ces carreaux ne s'adaptent pas que sur Arma 3S, ça va aussi très bien sur Traxa, Stampede, etc. Comme dit, on aura les mesures de tout ce qui est Evgeny, on les a fait avec Fripouille, de ce qu'on a reçu déjà, de ce qu'on va recevoir au fur et à mesure. Et Elsa CRC, eux, vont le faire directement sur. Ils vont faire un petit site Facebook pour l'instant, ce sera plus simple à gérer qu'une page hébergée ailleurs, etc. Aussi niveau finance, hein, c'est normal. Il existe des carreaux de buggy déjà depuis longtemps. Nous avons du Typhon, du Mugen MBX7, du X-Ray, pas du X-Ray, du Lozi 3 et 4.0 et S-Works. Ça arrive, on me dit, chez Elsa, vous les aurez en noir et toutes les versions russes seront disponibles en différentes couleurs selon arrivage. Hein, c'est pas une constante, surtout maintenant avec ces problèmes ces histoires de virus et de lockdown. Il y a des productions qui sont stoppées, des choses qui n'arrivent pas, etc. On a des carreaux pour les petits qui sont plus larges aussi, ça c'est du petit Hummer 1/10. On a des toutes petites mini carreaux pour les petits, ça c'est pour du 1/16, ça c'est pour un peu plus grand, c'est 220 dans Trax ça par exemple. On a du Summit, voilà une Apocalypse pour Summit, donc tu mets ta cage autour, c'est sûr comme ça, elle ressemble à rien avec la cage, c'est sympa. Pour tout ce qui est truggy, on a du Proline Bulldog, on a du Proline Enforcer, on a du Desert Militia. Celle-là, je l'adore sur les engins plus larges. Creton, par exemple, et Chronos, ça va super bien dessus. On a aussi un abonné, et merci à toi, qui s'est proposé tout de suite pour envoyer sa carreau de Chronos à les AFRC pour avoir la carreau du Chronos, parce que plein ne l'aiment pas, moi j'aime bien. Il y a 2-3 petits trucs qui me gênent sur la carreau, mais on compte évidemment sur Elsa CRC pour modifier le moule, parce que c'est ce qu'il fait, il ne fait pas juste vêtements de copie. Là on va en mouler certaines pour avoir évidemment plusieurs formes disponibles pour lancer la chose. Et ce qui est super sympa avec Thomas et Jean, c'est que ils font eux-mêmes des choses, c'est des choses qui prennent un peu plus de temps, mais ça va être sympa. Ce qui va être sympa, c'est justement la diversité, tu vois, parce qu'on a Evgeny qui fait surtout essentiellement des copies, sauf sur certains modèles. Après, il fait selon ce que lui vend le plus. Chez eux, par exemple, tout ce qui est rally game, tout ça, ça les intéresse pas. Elsa CRC, on va essayer de ramener plus sur les choses que nous on aime bien en France, évidemment, et ça lui fera plaisir aussi. On fera aussi des adaptations parce que justement ils font les moules sur mesure, des choses plus sympas à l'anthrax exact des machines, parce qu'il y a plein de carrosseries. Il y a certaines machines qui ont vraiment un choix faible de carrosserie et avec des anthrax un peu hors normes, on va dire, comme le Hyper MT Sport Plus 2, il n'y a vraiment rien d'autre qui va. La carreau d'origine n'est pas du tout adaptée pour moi à cette taille. Elle ira très bien sur, par contre, la Hyper MT Sport 2 va très bien sur Savage XL, ou pas Hyper MT Sport Plus, Lozi 3 XL, etc. Donc cette carreau, ils l'ont déjà reçu, ils l'ont déjà moulé, mais il faut être un minimum patient quand même. Il nous reste encore, donc toutes les carreaux que je vous montre ici qui restent, elles sont disponibles à la vente immédiatement, elles sont là en stock. On a du Rustler 4.2, une blanche et une noire, les 4x4 sont aussi en approche. Il y a plein de gens qui ont demandé pour les Rustler 4x4, donc on pourra évidemment là aussi dispatcher les ACRC. On a l'HPI Firestorm Flux qui se monte sur tout ce qui est truggy 1/10 d'Euromotrice et Rustler 4x4 et compagnie. Voilà. C'est la même taille, il n'y a pas de souci, c'est à toi d'adapter. Et pour les fans de crawler, il me reste, je croyais qu'il me restait 3, il me reste 2. Nous avons aussi des Jeeps Wrangler
hardtop à l'arrière en 325 mm. Une rouge, une noire. Là, on est en plein confinement. Donc pour les envois, ça va pas être facile pour tout le monde. La poste va faire grimper le prix. La poste, c'est pas possible. Ils sont fous. Surtout dès que tu dépasses 1,50 m longueur, largeur, hauteur, hop, c'est plus 8 € alors que chez tous les autres, il n'y a pas de supplément. Enfin, ouais, bref. Passons. Donc, il y a certains points mondiaux relais qui sont ouverts, donc on pourra fonctionner un minimum avec ceux-là. Ceux qui sont pressés, qui sont prêts à mettre la différence de prix pour la poste, eh ben, on passera par la poste, ma foi. HPI Savage XL. C'est une carreau que tu mets sur plein de modèles aussi, tu vois, puisque tu as énormément de marge pour la découpe de l'arrière. La Gigante XL, tu vois, qui est un poil plus grand que la XL, c'est vraiment adapté au Savage XL 5.9, là ça va bien dessus. Là on est un peu trop court sur l'Anthrax, mais c'est des carreaux qui déjà à l'époque ils avaient réfléchi à ça, c'est le fait que ce soit relativement arrondi pour que le véhicule puisse rouler, bouger facilement. Avec ça, on va plus slider sur le toit. Donc RC pas ta pouf, si tu veux une Savage XL, on en avait déjà parlé, je les ai déjà montrés en vidéo, mais il y en a qui se sont endormis. Il y en a qui viennent de se réveiller aussi, donc bonjour, bienvenue à tous. Nous avons déjà des carreaux cassables en stock. Plus arrive, et on multiplie aussi les fabricants. Et le but de la page RC Garage sera de simplement faire une vitrine pour tout le monde. Vous serez dispatché ensuite sur les sites de vente de chacun respectivement pour savoir où les acheter, les machins. Voilà. Il me reste une infraction cassable grise, une Corvette pour X01 et infraction. Attention sur l'infraction, elle est 1. Il faudra tricher un petit peu sur la découpe. L'infraction est un tout petit peu plus longue que la X01, mais tu vois, dans les grandes lignes, ça va bien. Ce verre paraît bizarre ici à la lumière de l'atelier. Il faut dire ce qui est, quand on est dehors à la lumière, ça passe super. Il reste une SS pour X-Max. De côté, elle ressemble tout à fait à la normale, et derrière, spécifiquement pour l'X-Max, il y a une découpe pour mettre la fixation. Donc ça, sur infraction, ça pourrait se monter aussi. On a regardé, mais les roues sortent assez, donc pour ça, il y a un autre moule qui arrive de la part de Evgeny. On va recevoir d'autres carreaux qui sont plus adaptés pour l'infraction que ce genre-là. Par contre, ça se monte sur Mojave, et je peux vous dire aussi quelque chose pour l'avoir montré à Samuel Bédu, il est abonné, s'il voit la vidéo, il pourra vous confirmer. Si tu mets les attaches de X-Max sur cette carreau, tu peux la clipser sur le Mojave. Ça, c'est aussi quelque chose à laquelle vous pouvez réfléchir. Les fixations de Traxxas sont très simples. Devant, tu as juste une languette. Donc en gros, ça fait un U devant puisque tu glisses dans la tourelle. Et à l'arrière, tu as le loquet. Donc c'est un système que tu peux adapter sur plein de véhicules. Sur Mojave, il suffit de mettre une barre. Tu prends un jonc plein en nylon qui rejoint d'un côté de la tourelle à l'autre. Devant, derrière, tu peux virer les fixations d'origine. Et tu mets la fixation du X-Max et tu peux clipser ta carreau de Mojave dessus. Je ne l'ai pas fait puisque j'ai plus de Mojave à moi. Je me suis décidé pour le Losi. Super Ocret qui est en approche aussi d'ailleurs. Donc il y a moyen d'adapter facilement ces carreaux avec plein de systèmes de fixation. Il faut juste un minimum d'imagination, savoir bricoler un petit peu. Et il me reste encore 3. Parce que ça aussi, dans la vidéo des incassables, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi je veux du Mojave, pourquoi il n'y a pas de Mojave ?» Il y a du Mojave, je les ai dispo les mecs. Vous en avez déjà raté plein d'ailleurs. On avait du noir, du gris, de l'autre, orange, qui était beaucoup plus joli, c'est vrai. Enfin, quoique celui-là est sympa aussi, avec les bons stickers, c'est toujours pareil. Hein. Donc on a une carreau blanche, légèrement transparente, celle-là, comme j'avais mis sur le Creighton. Donc là, évidemment, il faut passer sur une déco adéquate. Une orange vert, et il me reste une rouge. Toutes les autres noires, jaunes, etc. ont toutes été vendues. Donc, je ne sais pas dans quel coin de la France vous étiez en train d'hiberner. Donc ça, c'est ce qui reste. Pour ceux qui sont pressés, qui veulent l'avoir tout de suite, c'est dispo. Pour les tarifs, c'est comme toujours, tu me mails tranquillement. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas de stress. C'est du modélisme. Tu ne me paniques pas parce que je ne réponds pas dans l'heure où tu as fait ton mail. Ça ne sert à rien d'en envoyer 6. Je me connecte en général une fois la journée à mon PC. J'évite d'y être trop longtemps. C'est pour ça que j'écris tout abrégé aussi. Parce que j'aime pas passer mon temps devant les écrans. C'est comme ça. Voilà.
toute idée de carrosserie incassable est évidemment bienvenue. Comme dit, il faut penser par contre au fait que ça doit intéresser plus qu'une seule et unique personne pour que ça soit rentable. Tous ceux qui ont donc des idées pour les plots et autres, vous signalez. On a donc pour les 1/16e une superbe coccinelle, une création perso, tu vois, avec ça j'adore chez Elsa Cercé, c'est ces jupes très longues ici qui te permettent de monter la carreau haute sans être ennuyé. On a un petit pick-up et regarde, bouge pas, où est-ce qu'elle est ma boîte à malice? Hein? Faut pas dire que Mani s'occupe pas des petits non plus, regarde. Hop, Desert Militia 1/16e, pick-up 1/16e, pick-up 1/16 et Cox 1/16. Voilà les mecs. Ce que je ne sais pas, ça c'est à vous de me dire parce que c'est à quoi correspond un anthrax de 22 cm. Cette carreau fait 220 mm et je me demande quelle voiture a cette taille. Parce que je ne sais pas. Moi, j'ai pas vu. Mais tout est possible. Donc, à vos mails, prêts, partez. Si vous en voulez. On a d'ailleurs, je tiens à saluer un abonné qui nous a dit quelque chose de très judicieux. Il s'est dit, tiens, Mani distribue la manchette, il taquine, je vais faire pareil. Et boum, il m'est rentré dans l'art. Tout à fait justifié, tout à fait ciblé et pas désagréable. C'est ça qui est très important. Il a précisé, ouais, vous dites incassable, vous vendez du rêve, c'est pas de l'incassable, même le Lexan est censé être incassable et ça se détruit. Il a effectivement raison. Ces carreaux devraient s'appeler plus judicieusement carreaux renforcés ou heavy duty. C'est clair. Pour nous, on parle d'incassable, on sait très bien que ça casse quand même un moment, on n'est pas des rêveurs, mais c'est vrai qu'il faut penser aux gens qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, pour eux, qui vont vraiment croire que c'est de la carreau incassable. Il y a un certain nombre qui croient qu'ils mettent une carreau incassable sur leur véhicule, tout le véhicule devient incassable, et ce n'est pas le cas. Tu finis toujours par casser, c'est tout à fait normal. Donc c'est vrai que le terme renforcé ou heavy duty est bien plus approprié à ces carrosseries, et je pense que c'est ce que nous allons d'ailleurs dans le futur utiliser comme terme. Et j'ai précisé à cet abonné qu'il avait évidemment, parce que bien sûr j'ai taquiné retour, ce qu'il a très bien pris aussi, il a retaquiné retour, résultat, on s'est marré. Ça c'est ce qui est génial, c'est de la communication. On appelle ça de la communication, et moi je trouve ça super cool. Et je l'avais évidemment encouragé à ne pas me louper sur les vidéos suivantes. Parce que c'est très important. Parce que nous, on est là, je parle maintenant de nous, les youtubeurs, t'es derrière ta caméra, tu parles, tu fais des esbroufs, des machins, des bidules, t'as tendance des fois à exagérer un petit peu pour faire, voilà, pour faire rire les gens, pour être plus communicatif. T'en fais toujours un peu trop. Ça, c'est un fait. Et il est très important que vous, les abonnés en dessous, vous ne loupez pas les cibles quand vous tirez, parce que ça permet aux gens de rester sur terre, tout simplement. Je suis quand même relativement sur terre, mais c'est vrai que des fois on s'envole un petit peu, surtout avec l'humour. On va peut-être chercher des fois un peu loin, mais qu'est-ce qu'on se marre. Et très important de réguler ça, c'est à vous de réguler. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de signaler quand quelque chose ne vous plaît pas, ou vous trouvez que c'est tarabiscoté, ou que c'est exagéré, ou que c'est incompréhensible pour monsieur tout le monde. C'est comme tout, c'est comme les ouvriers Peugeot et Renault qui travaillent 20, 30, 40 ans dans une usine Peugeot et Renault, ils sont ce que j'appelle Peugeotés ou Renaultisés. C'est vraiment Peugeot, tu discutes avec quelqu'un qui boit chez Peugeot, il n'y a que Peugeot au monde. Au bout de 30 ou 40 ans, parce qu'ils sont martelés depuis l'entrée, et je sais, j'ai travaillé chez Peugeot, la première chose c'est que tu fais une formation pour te Peugeotiser. Et ils sont vraiment persuadés que, enfin le problème c'est qu'ils ont raison, c'est que la plupart des gens c'est bon. Ils sont dans le moule, c'est fait. Après, tu as toujours les rebelles comme Mani et compagnie, ça c'est sûr, qui sont toujours en train, surtout les Alsaco en général, les Bretons et tout ça, toujours les mêmes, et les Corses, qui sont en train de râler, de fustiger, et de pas se laisser faire. Donc c'est très important. Si vous appréciez énormément une chaîne RC, quelle qu'elle soit, enfin n'importe quoi, c'est pas de la RC, mais empêchez ces gens de quitter la Terre. Parce que là c'est une pensée vraiment pour quelqu'un qui
qui est parti. Il est parti, le gars, dans le sud-ouest là-bas, et ramenez-le sur Terre, les mecs. Hein. Hein, on veut pas le descendre. Enfin, on veut le redescendre sur Terre, on veut pas le descendre, que sa chaîne disparaisse ou quoi que ce soit. Mais là, ça va trop loin là-bas. Ça part dans le délire. Tu n'utilises pas d'essence sans gants, sans masque dans une pièce fermée pour nettoyer des roulements. T'as pas besoin d'essence pour nettoyer des roulements, les mecs. De l'huile propre suffit à nettoyer un roulement. Pourquoi utiliser un hydrocarbure et tremper les doigts dedans et tout ingérer? C'est de l'essence, quoi. C'est mauvais. C'est mauvais. Donc, régulez-nous tous. Hein. Tout le monde doit s'y mettre pour que les choses restent planes. Même si des fois, certains se disent dans les commentaires, ou lisent les commentaires de tout, le mec il exagère, machin. C'est sa façon de voir les choses, c'est normal, il arrive comme ça, il voit ça sur la chaîne, il trouve que c'est décalé ou que c'est machin, il l'exprime à sa façon, c'est normal, et c'est à moi après de me comprendre avec l'abonné et de le faire comprendre à tous les autres aussi. Et il est rare que moi je ne comprenne pas quelqu'un, mais ça peut arriver quand même. Hein. C'est comme ça, hein. Moi aussi je peux prendre la mouche. Salut les mecs.